Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le 27 août, bientôt terminé le mois. On arrive à la fin du mois et on arrive peut-être à la fin des catastrophes ou au début des catastrophes. On ne sait pas trop, parce qu'on va faire un petit tour sur le Bitcoin, l'Ethereum, comme on fait tous les jours, on le fait le matin et le soir. Entre-temps, je vous fais une vidéo sur les informations, il faut aller la voir, c'est très important les gens. C'est pour ça que nous sommes dans un marasme un peu comme aujourd'hui, quand on regarde tout le marché là qui est rouge, 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 rouge. Quand vous voyez le BTC qui s'est un petit peu effondré, là, qui s'est un peu effondré. On a un BTC ce matin, allez, on va le rebooster un petit peu parce que ça a pu voilà, bouger un petit peu. On a un BTC à 20 237 et un ETH à 1500, mes amis. D'accord, donc on ne peut pas dire qu'on soit en très très bonne forme, mais on a vu pire, et donc c'est pour ça que je vous dis, faut qu'on voit les annonces, faut toujours suivre les annonces et le marché traditionnel, c'est très important, je le dis depuis que je fais mes vidéos, depuis maintenant 6 mois, je rabâche ça tout le temps, je dis suivez ça si vous voulez essayer de comprendre tout le système, et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens, je ne suis pas le seul au monde à regarder ça évidemment, et je parle surtout pour les débutants, les gens qui rentrent dans le système, c'est pas une question d'âge, c'est une question de débuter dans quelque chose, il n'y a pas d'âge pour débuter, on peut le faire n'importe quel âge, mais en revanche, il faut rentrer tout de suite dans les systèmes et comprendre un peu les systèmes. Allez, j'avance, on a bien compris, Wall Street plombé par la Fed, c'est pour ça que je vous dis tout ça, plus forte baisse du Dow Jones depuis 3 mois, voilà, nous, la crypto, évidemment qu'on en souffre, évidemment, les marchés se sont cassés la gueule à la fin du marché, hier, pardon, et ils vont reprendre lundi, on verra lundi ce que ça va donner, le S&P 500 comme d'habitude, voilà, il était bien tombé, bien rouge en journée, là, vous voyez, loin de notre MA 200 qu'on a tapé, qu'on a failli la surplomber un petit peu on s'est plombé, on est revenu un petit peu plus bas. Mais, encore une fois, voilà, on regarde le BTC et le TH. C'est pas quand même encore catastrophique. Attention, moi je suis un homme qui a toujours le moral, dans tous les cas de figure. J'ai toujours le moral parce que la vie ne s'arrête pas, rien ne s'arrête, mes amis. Donc on va continuer d'avancer et on va faire avec. Moi je fais au coup par coup, comme on dit, puisque quand on est trader, on fait des longs, on fait des shorts, on s'occupe de ce qui se passe dans la journée. Après, ce qui se passe évidemment dans le mois, ce qui se passe dans l'année, quand on met des billes à long terme, c'est un autre problème. Mais à court terme, il faut déjà essayer de comprendre le système. Donc, on a un marché qui n'est pas terrible, des annonces aux États-Unis, tout ça, qui ne nous ont pas arrangé. Tout est retombé, vous l'avez compris. Mais si on regarde, on était au 18 juin, l'appel du 18 juin, c'est bien connu pour les Français. Et l'appel du 18 juin, nous, le 18 juin, on avait fait quand même un plus gros à 17 500 à peu près sur le BTC. Sur le TH, pareil, on était descendu à, je sais plus, 800 et quelques, 880, quelque chose comme ça, en mèche, mais c'est pas grave, c'est important quand même. Et depuis, nous étions remontés. Et là, c'est vrai qu'on refait une chute, mais si on regarde comme ça, on n'est pas encore en dessous, on n'est pas à 10 000 encore. On n'est pas à 10 000. Moi, je dis depuis longtemps, on a cette zone qui est très importante, très très importante. Donc sincèrement, pour moi, il est tout à fait normal qu'on redescende par ici. D'ailleurs, on est revenu rechercher des zones sur lesquelles des liquidités, etc., plein de choses. Quand on est un peu plus dans le système, on les comprend un peu mieux, mais on avait de l'argent à récupérer sur le BTC, sur le TH, sur les contrats, sur tout ça, on avait des choses à récupérer là, d'accord? Et on en a encore en dessous. Ici, on a encore des zones, vous voyez, on a des zones sur le TH, on le voit mieux, puisque comme le TH a profité un peu plus, il est monté un tout petit peu plus, ça fait qu'on a un vide en dessous qui est un peu plus important, on va dire. Et bien, pour le BTC, vous voyez, c'est pareil. Sur les deux, on a ces zones-là. Allez, on voit ça sur les graphiques. Encore une fois, en journée, on va se mettre en 1 heure, puisqu'on fait le matin et le soir. Donc, on voit bien cette grande zone. Alors, pour ceux qui adorent qui font des trades et qui suivent un petit peu ce que je leur explique avec les zones, avec le haut des zones, le bas des zones, comme pour prendre nos trades et tout, là, on est content sur un truc comme ça. Pourquoi? Parce que, attendez, je vais vous enlever, hop là, tout de suite, les indicateurs. Voilà, puisque nous, on s'est fait ces zones-là, ces fameuses zones comme ça, et on voit bien que quand on casse ici, il y avait un trade à prendre. Évidemment, là, il est plus que visible. C'est à ça que ça vous sert, les zones que je vous donne à faire. Après, on fait des ranges plus précis, etc. Mais ces zones-là, ça voulait vous dire là, une fois que vous percez là, vous voyez, on en a parlé. Hier, nous étions là, on a dit si on va monter, si on va aller chercher par là-haut, parce qu'ici, il y a des liquidités à prendre, quasiment, on a méché un peu plus haut que tout le reste, quasiment, ou même hauteur qu'ici, vous voyez. Donc tout ça, on verra ça par la suite, comme le marché bouge, on verra comment mettre ça par la suite, ou pas les mettre, évidemment, que les graphiques,
ça avance, hein, ça évolue, et nous on évolue en même temps, évidemment, à tous les coups, sinon c'est qu'on n'a rien compris. Donc voilà, et on a ces zones hein, ici que j'avais mis l'EPS, toutes ces zones que j'avais mis là, hein, d'accord, ok, pour faire simple, on les retrouve ici. Ici maintenant, on a cassé, on est venu redescendre. Alors voilà, redescendre. Ici, je vous ai mis un spring qui était en relation avec toute cette zone ici comme ça. On est venu ici, on l'a tapé, on est venu beaucoup plus bas, d'accord, pour remonter maintenant. Donc voilà, tout ça c'est plus très important. Cette zone-là, comme ça, ce qu'on peut faire dans les médias, c'est l'enlever. De toute façon, on la garde sur toutes les vidéos passées, donc on verra mieux, pour juste un petit peu que ça soit plus clair pour vous, voilà, tout ça. Donc tout ça, on l'a cassé, vous voyez, hein, on a fait ces lignes là, ici, elles ont été cassées, tout ça c'est cassé. J'enlève une tonne de choses devant vous pour justement, ça a été cassé aussi. Pour l'instant, on enlève. Ici, donc, c'est cassé. On va s'occuper de ce qui est en bas. Et après, on reviendra ici. Ici, vous voyez cette ligne jaune là, ici, hein, qu'on a tirée d'ici, qui va avec ma ST qui est ici, là, ça suit tout ça. Ça tombe dessus à tous les coups, on va dire plutôt. Eh bien voilà. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé aussi. Hein, on a cassé, on a perdu. Et ça. Voilà, on a cassé ces lignes, on a tout cassé. Allez, j'enlève ça pour un peu éliminer les choses pendant qu'on fait, qu'on regarde ça. Là où je vais enlever celle-ci puisqu'elle est marquée avec la noire. Ah mince, j'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire. Voilà, elle est très bien marquée avec ma noire, on en reparlera plus tard. Non, d'accord, j'y arrive pas, puisqu'il y en a une autre qui est en dessous. Bon, c'est pas grave, je vais pas perdre mon temps avec ça, je l'enlèverai. Voilà, ça y est. Et donc, voilà, notre petit soleil, il reviendra plus tard. Ici, les petites lignes que j'enlève aussi. Voilà, ça perd du temps un peu quand je le fais devant vous. Bon, ça, je le laisse, on en reparlera plus tard, c'est pas grave. Allez, et ici, donc, on a récupéré, on est venu ici, taper plus bas, mais on est venu plus bas. Et pourquoi on vient plus bas? Parce que faut pas oublier quand même que nous sommes dans une zone qui est quand même importante. On va se mettre en 4 heures. Voilà, voilà. On se met en 4 heures. Et en 4 heures, vous savez qu'on en a parlé il y a X temps, on a déjà des zones supérieures à ça. On ne voit pas très bien comme ça. Voilà, ici on avait hein, cette ligne qui montait, on est redescendu là. Ça c'est une petite partie, donc on est en train de souffrir en criant au loup et tout ça. Mais ça c'est une petite partie quand on regarde. Et si on revient un petit peu plus loin ici, là on avait notre plus bas qui est à 17 600 à peu près, hein, 17 500 et quelques, hein, suivant les endroits sur lesquels vous travaillez. On n'a pas tous les mêmes montants au centime près. Eh bien, depuis ce temps-là, on monte. On peut se dessiner ça comme on veut, on peut prendre un tas de repères, mais le résultat est qu'on monte. Ici, on a cassé une première fois, je vous avais dit ici, c'était simple pour vous pour prendre les trades. Ça arrive en dessous. En dessous, on se fait tout un cinéma ici qu'on arrive aussi à gérer avec différentes choses. Et là, on les recasse, on vient ici. Donc, il ne faut pas oublier qu'on reste dans cette zone. On a une zone ici, vous voyez aussi. On a un PSSC, ARST ici. Là, on a une zone qu'on peut être une zone de recul, d'accumulation, pourquoi pas. On peut voir ça autrement, évidemment, ça peut être aussi l'inverse. Mais bon, si moi je vois ça, moi je préfère voir ça dans ce sens-là, on revient retravailler ici, on revient retravailler sur cette zone-là, donc on va recharger un peu par ici. On peut très bien descendre par ici, d'ailleurs le spring que j'avais mis ici, j'avais remis ici sur celui-ci, donc beaucoup plus bas par ici, parce que je dis que ici, on pourrait très bien descendre par ici, descendre légèrement à ces niveaux-là, tout au moins, je ne le vois pas descendre beaucoup plus bas ou un tout petit peu plus bas, et boum, et remonter. C'est tout à fait possible, comme c'est possible maintenant d'aller à 5 000, 10 000. Évidemment, je ne vais pas jurer que ce n'est pas possible. Moi, je ne veux pas, hein, si le BTC m'écoute, je ne veux pas que ça descende plus bas, évidemment, hein, et vous non plus, vous ne voulez pas. Mais c'est le marché qui va décider. Hein. Mais moi, je le vois bien encore travailler dans cette zone. C'est normal de travailler dans la zone dans laquelle nous sommes ici. Là, voilà, on va le voir avec les nuages. On en revient ici dans la même chose. Vous voyez, on le voit bien ici, boum, boum, comme ça. C'est normal, cette zone-là, par rapport à tout ce qu'on avait avant. Hein. Donc, on a vu tout ça. Ici, les nuages, nous sommes en 4 heures. On va se mettre en 1 heure, hein, puisqu'on fait le matin et le soir. Donc, on regarde en 1 heure ce qui se passe. Allez, je vais faire ça. On va grossir tout ça vite fait. Hop là, voilà. Comme ça, on va le voir beaucoup mieux. Alors, évidemment, c'est quand même évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui ont été plus que surpris. Là, hein, la Ginspan, hein, hier, donc nous étions hier soir par ici, donc nous sommes le 27 au matin. Le soir, voilà, on l'avait fait la vidéo, 19h, on était par ici.
Le 16, nous étions, tac, 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 j'ai fait au soir, hier soir, ah bah oui, pardon, excusez-moi, je t'ai perdu sur mes graphiques. Nous étions par ici, voilà, nous étions par ici. On n'oublie pas hein, qu'on descend de loin, tout ça, hein, d'accord. Et donc, nous étions par ici hier soir, puisque le matin, nous étions là, c'était la surprise. Et donc, le soir, ici. Et, et voilà, donc on est on est tombé sous la Tenkan, sous la Kikjun, on est en train de descendre, on est sous la Tenkan en 1 heure. Là, la Greenspan, vous voyez qu'elle est venue chercher, elle est dans le vide, hein, on l'avait déjà dit hier soir, elle est dans le vide et tout. Donc maintenant, on va voir comment le marché se comporte, s'il veut bien remonter ou pas. Si on regarde en dernier moment, évidemment, qu'il a fait ceci, il a fait quand même une grande mèche, hein, là, il est venu mêcher à 19 221 quand même, hein. Il est venu mécher quand même profondément. Je le regarde de nouveau avec mes dessins. Voilà, on les a plus, 19 021. On avait ça dans le passé sur une autre... on avait autre chose, attendez, je vais essayer de vous le mettre. Voilà, on avait ça dans le passé, hein. Dans le passé, on regardait ça, là on regarde en semaine, hein. En semaine, c'est des dessins qu'on s'était fait dans le passé. Et je vous avais dit que par ici, moi je voyais bien qu'il revenait, qu'il redescendrait par ici. Il y a pas mal de temps, si vous regardez mes vidéos, il y a pas mal de temps, hein. Il y a longtemps, puisque c'était quand on était ici, on se demandait si on allait passer en dessous. Et vous voyez, on est passé en dessous, donc je vous avais fait ça à ce moment-là où c'était au-dessus, c'était, on va se mettre en journée. Voilà, on l'avait comme ça en journée, on avait ces zones et je vous disais que cette zone, pour moi, c'était une zone de travail, les 20 000 et tout ça. Donc là encore, je me répète, hein, mais nous sommes juste au-dessus, quoi. On peut redescendre, évidemment, encore travailler sur le support ici des 20 000, de l'ATH qu'on avait fait en fin 2017, hein, on l'a quasiment touché là, de nouveau. Donc on peut retravailler un petit peu par ici avant de repartir. Encore une fois, rien de catastrophique, hein, ça je le laisse comme ça, mais rien de catastrophique dans l'immédiat. Allez, je retourne un petit peu en arrière. Voilà, j'avais même pas regardé les graphiques avant, je les regarde en même temps que vous là. Et donc nous sommes d'accord que maintenant, allez, masque mes dessins, nous sommes en bas, en dessous de tout, on descend, donc on verra bien ce qui va se passer. On va aller voir sur l'ETH un petit peu ce qui se passe, il n'y a pas grand chose à dire de plus, puisque c'est exactement le même chemin, d'accord. Donc il est retombé, nous sommes en jour, on va se mettre en heure évidemment, et en heure, boum, ça fait peur hein, quand on voit ça. Et en heure, évidemment, boum, 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 la même chose, la Greenspan qui est partie. Elle a tout cassé, hein, Tenkan en 1 heure. Elle est en dessous de la Tenkan, pardon, oui, elle est en dessous de la Tenkan. Elle est en dessous, la Greenspan est tombée en dessous de la Tenkan aussi en 1 heure. La Kikjun est au-dessus. Tout ça, ça a été cassé bien avant. Ici, ça avait fait un rebond, mais bon, depuis hier, c'est ici. Le nuage percé, etc., etc. Nous sommes dans le vide, nous sommes dans le bas. Hein, et c'est maintenant à voir où va-t-on, que fait-on, qu'est-ce qui va se passer, mes amis. Voilà, si on regarde sur une time frame un peu plus grosse, on est venu ici pour aller toucher le nuage du jour, donc on va peut-être rentrer dedans, hein, la Lagne Espagne et, est ici, donc tout va bien, aller au centre du nuage, on a les prix qui sont évidemment ici, donc on réfléchit, on va voir ce qui va se passer ou pas se passer, encore une fois, tout ça c'est bien beau, mais ça va vraiment que les marchés qui vont nous dire. On est en train de buter quand même hein, sur le haut du nuage, là, on est en train de buter sur le haut du nuage, on a des résistances ici, donc bon, c'est un petit peu plus dur à passer, mais on verra bien. On peut le regarder en 15 minutes, hein, en 15 minutes, ce qu'il fait en 15 minutes. On est en dessous de tout. Hein. La Tenkan en bas, c'est en train de descendre. Sous la Tenkan, sous la Kikjun. Et la Chikou en 1 heure est en bas. Elle a dépassé aussi la Tenkan de la semaine. Et Tenkan en 1 heure. Bon, bah voilà. Donc écoutez, on verra bien un peu ce qui va se passer un petit peu plus tard. On se remet en 1 heure en confondant les deux. Hein. Hier soir, ici, encore une fois, il y avait, avec ce rectangle-là, il y avait vraiment trade à prendre. On va les enlever aussi pour revenir sur des trucs plus cool par la suite. Tout ça, on l'a bien vu. J'enlève un peu. J'enlève devant vous. Je fais toujours les choses devant vous parce que je ne le fais pas. Sinon, ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, on peut enlever tout. Ces lignes-là, ça va nous éclaircir un petit peu tout ça puisque maintenant, on est bien passé en dessous. Hein. Et ici, je vous ai dit hier, soit ça va
boum boum, ça, soit ça peut remonter, revenir chercher les trucs en dessous, et c'est tombé. Donc maintenant c'est ici que ça viendra rechercher. Vous voyez, on a des points sensibles à tous les coups. Hein, je vous les enlève, vous regardez mes vidéos avant, les vidéos qu'on avait avant. Ici, on va laisser ça ici, puisque c'est en train de travailler là-dessus, et on verra bien si ça va remonter sur celui-ci après. Hein. Donc voilà, on aura ça plus tard. Et il n'y a pas grand chose d'autre à dire, on va attendre un petit peu, hein, ça va être le week-end ça peut être un peu chaud, mais on va attendre de voir ce qui se passe. Pour tous les traders, ceux qui sont débutants, bah, mes amis, là vous êtes très 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 prudents, soyez très très prudents évidemment, et puis pour les autres, eh ben, c'est pour nous, c'est ceux qui savent un petit peu trader, c'est pas mal, hein. S'il y a une nouvelle petite hausse, ça reviendra un petit peu sur ces niveaux, normalement ça devrait revenir sur ces niveaux, et bien voilà, il va y avoir des trades à reprendre un petit peu dans son sens, si ça ne veut pas encore descendre tout de suite un peu plus bas, mais normalement ça devrait venir respirer un petit peu au-dessus. Voilà, on voit un peu ce qui se passe plus tard. Merci de me suivre, j'espère que j'ai pas trop bégayé, je suis pas trop réveillé ce matin, donc j'ai mis une casquette parce que j'avais pas fait ma mise en pli, j'ai voulu faire ça rapidement, et voilà. À plus tard mes amis, à plus tard en tout cas. Attention à vous, en fait, attention sur les trades et tout.